Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Renaud, ça va bien? Toujours très bien, toujours heureux de te parler à tous les soirs, mon cher Jean-Charles. Pareillement, mon cher ami. On en parle depuis quelques jours maintenant et ça devient de plus en plus palpable. Hein? On regardait ça et on dit, un moment donné, tout va nous rattraper. Là. Il faut corriger certaines affaires rapidement. Moi, je commencerai par la colonne des tirs au but. Là. On ne cadre pas assez de tirs chez cette équipe. Et hier, là, c'était assez troublant de voir le nombre d'occasions gâchées par des tirs non cadrés. Exact. Noah Dobson à 20 pieds du filet sur une passe savante de Suzuki en désavantage numérique. Noah Dobson a une des bonnes bines dans la ligue. Comment tu rates le net par 1,5 pied là-dessus? Je t'assomme. Oui, puis je suis convaincu que Noah, évidemment, s'en voulait énormément sur cette séquence. Puis, on vous a dit au cours des derniers jours que les Canadiens avaient de la difficulté à lancer souvent au filet. Hier, c'est quand même pas loin de 60 lancés en direction du filet, mais il y en a combien qui sont cadrés en bout de ligne? Il y en a une vingtaine seulement. Puis là, ça fait en sorte que du côté des Canadiens de Montréal, on glisse au classement de ce côté. Il y en a dans la vie, Jean-Charles, qui priorisent la quantité, d'autres la qualité. On peut dire que du côté des Canadiens, on priorise la qualité des tirs et non la quantité. Parce que vous voyez, toutes les équipes, là, qui lancent peu souvent, ce sont quand même des équipes qui vont très bien. J'inclus les Sharks de San Jose dans la conversation, là. C'est vrai. Les Sharks ne sont pas une équipe facile à battre comme c'était le cas l'an dernier. Donc, c'est une corrélation qui est quand même assez spéciale, Jean-Charles. Puis en même temps, aujourd'hui, ce qu'on a fait à l'entraînement, c'était ça. C'était de trouver une façon, justement, de générer des lancers. Ça, c'est d'une certaine façon ce que bien des équipes aiment faire. On s'en va en fond de territoire, on ramène la rondelle à la ligne bleue, OK? Et à partir de ce moment-là, on prend un lancer, on crée, si tu veux, de l'obstruction sur le gardien. On tente d'obtenir le retour. Bref, on a fait ça pendant une bonne partie de l'entraînement aujourd'hui. Puis je veux te montrer une scène qui, selon moi, est extraordinaire. Celle de Martin Saint-Louis qui s'adresse à ses joueurs. Est-ce qu'il est debout? Est-ce qu'il tente de les dominer? Ou est-ce qu'il jase avec eux, justement, de ce qu'on doit faire, de stratégie, d'homme à homme? Pas de « je suis supérieur à vous ». Au contraire, on va tous s'asseoir ensemble, on va jaser ensemble de ce qu'on devrait faire, parce que demain, face aux Stars de Dallas, ce ne sera pas un petit défi. Moi, quand je vois ça, c'est une forme de respect immense à l'endroit de ces joueurs. C'est un partenariat d'une certaine façon. Martin Saint-Louis qui est pas là en tirant puis en tentant justement d'imposer sa loi. Il tente de communiquer de la meilleure façon à ses joueurs pour pas oublier le match d'hier, mais surtout faire comprendre que il faut éviter d'alimenter, de nourrir l'adversaire. Et c'est ce qu'on a fait hier. On a nourri les Kings, qui honnêtement, c'est bien correct, les Kings de Los Angeles, c'est cute, là. Mais je veux dire, on parle pas de l'élite de la Ligue nationale ici. La seule et unique raison pourquoi les Kings ont sorti de ce match-là avec la victoire, c'est qu'on les a nourris à la cuillère. À un moment donné, c'est sûr qu'ils vont en profiter. Ben voilà, tu peux pas trop charrier puis leur remettre la rondelle bêtement comme le Canadien l'a fait toute la soirée. Modification en attaque au niveau des entraînements quant à la phase de mise en jeu, Renaud. Oui, et l'an passé, on parlait de Juraj Slafkovský avec Marc Bureau qui prenait des mises en jeu. Tu te souviens de ça? Oui. Hein, on montrait du visuel de ça. Puis on se disait, coudonc, Juraj, vas-tu devenir un joueur de centre? Il n'est plus là. Et il n'était pas là aujourd'hui avec Marc Bureau. Donc, on ne priorise plus ça. Par contre, il y en a un qui est là. C'est Zachary Bolduc. Tiens donc. Et j'aime ça voir Zachary parce que Zachary a déjà joué au centre, comme tu le sais, au niveau junior. Hein? Je sais. Et oui. Puis là, c'est pas qu'on veut en faire un joueur de centre, pas du tout. C'est pas l'objectif à l'heure où on se parle de l'organisation, mais ça reste que, Jean-Charles, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une saison. Tu peux te retrouver avec des blessés, tu peux te retrouver avec une situation, justement, où tu as besoin que Zachary prenne un autre rôle. Et moi, j'ai aimé ça, voir ça aujourd'hui. Juraj Slafkovský, écoute, n'est pas là, c'est correct aussi. Je pense qu'on se donne d'autres options chez les Canadiens. Zachary n'était pas là l'an dernier. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être une option pour Martin Saint-Louis?
peut-être. Bien, c'est On parce verra. qu'en attendant l'acquisition d'un vétéran centre gaucher, Renaud, on n'en a pas. Je pense que Exact. Bolduc est déjà un meilleur centre qu'Alex Newhook. Et Joe Veleno n'a pas beaucoup d'utilité, n'a pas d'autorité au cercle Ouais. des mises en jeu, notamment. Alors, Ouais. pourquoi pas l'essayer? C'est jamais, hein? Il a gagné la Coupe Memorial comme joueur de centre. Là. Je dis ça, je dis rien. OK. On est passé proche d'une bagarre de gardien de but encore une fois hier. Oh, hey, attends, là, on parle des Hurricanes de la Caroline, là. Quand même. Une équipe. Et Seigneur, hier, j'ai eu chaud. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Avec les Iceful A's, ben oui, ben oui. Ben oui, je me suis dit, c'est l'Halloween, il y a quelque chose qui se passe, c'est le 1er avril, au pire, c'est une blague. Non, pas une blague du tout. Ça a brassé pas juste un peu, Jean-Charles, là. Mais, quand tu dis que c'est Logan Stankovens, qui, je pense, est juste un peu plus petit que moi, puis lui a décidé, regarde ça ici, là. Lui, il part, là, mais là, tu as des gardiens qui se disent, est-ce qu'on peut y aller nous... Mais moi, j'adore ce que Stan Covens a fait contre Martin Fairbury. C'est sûr que Logan sort ensanglanté, mais quel courage de Ouais. ce jeune homme. Et pendant ce temps-là, je t'en ai parlé il y a 2 semaines, les officiels qui refusent, qui nous empêchent, nous, partisans des combats entre gardiens de but, ils font tout en leur pouvoir pour les empêcher. Et pourtant, Jean-Charles, je peux te garantir qu'il n'y a personne qui va se faire mal. D'ailleurs, ils vont probablement avoir de la difficulté à se donner un coup de poing sur la marboulette à cause de leur équipement. Ben oui, exact. Puis je pense qu'Anderson était très content de l'intervention des arbitres. Oui, évidemment. Honnêtement, Évidemment. là. Mais il va falloir, Jean-Charles, qu'on en ait une autre. Donnez Ben oui. juste une. là. Mais ça, là, Possible. puisque tu m'ouvres une porte, là, puis il faut se laisser, là, mais comment ça commence, cette algarade? Ça commence c'est alors Anderson. qu'un gros bonhomme des Caps entre en contact avec Anderson. Oui, monsieur. J'ai passé la soirée hier à endurer Darcy Quemper, qui jouait comme un 3e défenseur, qui constamment obstruait les joueurs du Canadien, les faisait trébucher, mettait son maudit hockey dans les jambes. Puis toute la veillée, je me disais, n'as-tu un qui va juste le visser? Y a-tu moyen de le visser? Il est tout le temps dehors de son bleu. Visse-les, je vois le vert, il se passe plus rien. Vire la game de bord. Mais non, Moi, je dirais- il regardait tout Edmondson en disant, ben non, Joël va nous faire mal après. Moi, je dirais, Tabarnak. il était où, Florian? C'est intéressant. Intéressant. Albert est là, par exemple. Ouais. Tu sais, c'est Il y a sûr, de un la gars qui part de la distance, bleue pour aller visser le goaler, la raide est longue, Ouais, là. C'est un c'est une longue interurbain, distance. là. Mais tu sais... Non, mais Anderson aurait pu s'enfarger dedans. Gallagher aurait pu s'enfarger dedans. oui, Kirby oui, Doc, ça oui, aurait été oui. sensationnel. Voilà. Oui. OK, Renaud, excellente soirée et la bagarre reprend demain. Hey, c'est-tu le fun, ça? À demain, Jean-Charles.